porte les mépris à leur endroit. Elles viendront et prévaudront. Le vrai ministère de la femme, c'est ici dans le message du prophète Kakou Philippe, où elles ont leur véritable place que Dieu leur a donnée. Pour toutes les questions que j'ai posées à ces différents prédicateurs, à cause de leur révélation, ils m'ont donné les mêmes réponses. Et ils n'avaient pas de questions à me poser sur leur conduite et leur ministère, car leurs questions, c'est à Dieu qu'ils les posent directement dans leurs prières et ils ont les réponses à travers leurs révélations. Et à cause des sports de main, ils ont tous revu leur consécration. Si tu es sorti de la maison avec l'ancien pantalon, souviens-toi que c'est dans le nouveau pantalon que tu avais mis l'argent et que l'ancien pantalon a les poches percées. Et tu dois veiller à fermer ta porte et ta fenêtre. S'il ne s'agissait que d'eux seulement, et que les ramassis et les gens charnels venus de la cathédrale pouvaient se tenir tranquilles, il n'y aurait pas de chapitre avec des explications sur le déroulement des cultes spéciaux et des services de guérison. Il y a deux groupes à présent. Il y a d'un côté des gens spirituels qui avancent dans le silence avec Dieu par leur révélation. Et il y a de l'autre côté des gens charnels qui ne marchent pas par la révélation et à qui on doit dire tout ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi, à cause des tricheurs et des imitateurs, quiconque a un don spirituel doit être prudent dans ses actes et paroles. Et même au milieu de nous, des gens sont prêts à imiter ou à agir par esprit de groupe plutôt que de suivre le chemin officiel tracé par Dieu à travers le message et les révélations. Nous sommes dans l'ère des imitations, et lorsque je parle d'un sujet, les gens commencent à parler du même sujet. Récemment, quand je parlais des songes et visions, les hommes religieux parlaient tous des songes et visions. Et maintenant que je parle de miracles et de guérison divine, ils parlent tous de miracles et de guérison divine. Mais, étant plein d'orgueil, c'est sur des versets de la Bible que ces hommes religieux se fondent, au lieu de se fonder sur le message de leur prophète que je suis. Lorsque j'étais en Afrique du Sud, des pasteurs évangéliques m'observaient, et je les entendais répéter « Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois ton miracle ». Car c'est la parole que je répétais lorsque j'imposais les mains aux malades. Et ils prononçaient très mal car ils sont anglophones. Ils pensaient que c'était une formule magique et que c'est ce qui produisait les miracles. C'est pourquoi nul ne doit expliquer ce que ces révélations lui ont dit de faire pour pouvoir accomplir des miracles. C'est un grand péché pour quiconque le fait. Tu ne dois même pas aborder ce sujet en causerie. Ce doit être ton secret comme ton intimité. Quiconque se réfère à tes paroles pour agir commet un grand péché dont tu seras aussi coupable, même s'il s'ensuit des miracles. Chaque personne doit agir selon ce que ses propres révélations lui ont dit. Les gens ne doivent même pas savoir ce que tu manges, et tu ne dois pas en parler. C'est un commandement.